Bonjour à tous, c'est Yera Marie et si c'est votre première fois, bienvenue. Cette chaîne nous parle de différents moyens de pouvoir supporter la famille, les parents, les enfants. Nous parlons de tout, le côté amoureux, le côté enfant, côté finance. Donc, si c'est votre première fois encore, bienvenue. Ok, donc aujourd'hui nous allons parler des gens qui sont pessimistes, optimistes et réalistes. Donc quand quelqu'un est pessimiste, c'est juste que la personne voit le pire dans des difficultés, dans des situations. Par exemple, votre enfant, il va à l'école, il est au CP1, il a eu 2 sur 10. Et un pessimiste va dire, mais voilà, toi tu ne connais rien, c'est fini là, ça c'est la prison, mais tu seras voyou, tu vas rien faire dans la vie. Ça c'est pessimiste. Ou bien quelqu'un a une situation qui lui arrive dans la vie et qui pense que c'est la fin du monde, c'est fini, il y a plus de solution, il y a rien qu'on puisse faire. Hey, être pessimiste n'est pas mauvais en soi, mais quand c'est extrême, ça devient un problème. Pour ceux qui sont optimistes, on dit oui, quand tu vois un verre qui est à moitié rempli, tu dis pas à moitié vide, tu dis à moitié rempli. Ceux qui sont optimistes, ils aiment beaucoup voir le mieux dans tout ce qui se passe. Si leur enfant a échoué à l'école, ils vont dire mais c'est pas grave, tu as toujours un enfant, mais tu as échoué, c'est pas la fin du monde, ça va aller. Ça, c'est un optimiste. Ou bien ils ont des problèmes, ils se réveillent le matin et disent, tu sais quoi, c'est pas grave. Moi, je respire, je vais m'en sortir. Je n'ai pas beaucoup d'argent aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Être optimiste n'est pas mauvais en soi aussi, mais être extrême n'est pas conseillé. Dans la vie, si vous avez une compagnie que tout le monde est optimiste, ça va aller, votre compagnie va échouer. Parce que tout ce que vous allez leur dire, oh, c'est pas grave, on a perdu un client, oh, c'est pas grave, oh, ils disent qu'on est méchant, c'est pas grave, ils vont comprendre, on sera gentil la prochaine fois, ça va aller. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai jamais d'argent, c'est pas grave, Dieu va faire. Mais tu ne sais pas organiser ton temps, tu ne sais pas arranger ton argent, tu sais pas placer ton argent dans un compte d'épargne, ou bien savoir avoir un budget, mais tu te dis non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est grave. Surtout quand tu as des enfants, c'est grave. Pessimiste aussi, non, tout le monde est mauvais, c'est pas la peine. Moi, je vais pas faire confiance à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de faire confiance à quelqu'un, tu dois faire confiance à Dieu. On est d'accord. Mais tu dois pas avoir le pire dans tous les cas. Oh, ça, je vais pas m'en sortir. Bon, on ne sait jamais, demain je serai pauvre, donc c'est pas la peine. Le réaliste regarde la situation. Ok, mon enfant a eu 2 sur 10 en mathématiques. Attends que je vois ce qui n'a pas marché. Le réaliste se dit, ok, l'enfant a besoin peut-être d'un tuteur, l'enfant a besoin de lire plus, l'enfant a besoin d'avoir plus de practice, d'apprendre mieux à additionner, par exemple, pour pouvoir bien comprendre la multiplication. Le réaliste, lui, prend le temps d'analyser toute la situation pour savoir ce qui se passe. Donc, c'est mieux d'être réaliste. Oui, c'est vrai que nous avons souvent des personnes qui ont des tendances à être plus optimistes ou plus pessimistes, mais être réaliste est l'idéal. Le réaliste accepte la situation et analyse la situation. Donc, si vous êtes un réaliste dans une compagnie, qu'il y a un problème, vous arrivez à voir ce qui est mauvais dans la situation et comment on va rendre la situation meilleure. Vous êtes réaliste, vous voyez la réalité. Un chrétien qui est réaliste sait que le Seigneur, il est bon, il est amour, il nous aime, mais aussi le réaliste sait que le Seigneur, il est juste et que si on pêche, on va aller en enfer. Parce que à la fin de la journée, si on est gentil à l'église, on va à l'église du lundi au lundi, on prie, on est bien avec tout le monde, mais on n'a pas une relation avec le Seigneur, mais on garde des rancunes, on ne pardonne pas, on fait tout ça. Mais c'est une perte de temps parce que il faut que tu rentres au paradis d'abord avant d'avoir les couronnes que tu dois avoir. En tant que chrétien, par exemple, quand la Bible nous dit d'avoir la foi en Dieu, la foi, c'est croire que Dieu peut faire. Donc, dans toutes les situations, tu sais que Dieu peut faire, mais en même temps aussi, tu analyses ta vie aussi, tu veux apprendre ce que Dieu est en train de t'enseigner. Là, tu t'en sors. Mais si tu es là dans un problème, tu te dis ça va aller, mais tu te lèves pas pour pouvoir analyser la situation et demander au Seigneur, aide-moi, dirige-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux me lever, faire. Le parler est bien, mais l'action aussi est importante. Donc, c'était un peu tôt pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est important de penser même à un pessimiste, optimiste, réaliste? Des affaires de verre plein, verre à moitié rempli, verre à moitié vide.
qui a acheté le verre. Non, je veux boire de l'eau qui est dans le verre. Nous entendons différentes choses. Donc, c'était un peu mon opinion. Et si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez partager votre opinion, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Merci encore et bonne journée, bonne soirée. Ça dépend de où vous êtes. Bye bye.